Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec ce trio de choc, on peut dire, pour terminer la semaine. Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Joseph Touvenel. Et on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, Cécile, puisqu'après-demain, on célébrera la Journée internationale des droits de l'enfant pour célébrer la signature de la Convention internationale de 89. Une journée particulièrement importante quand on sait qu'un enfant sur deux dans le monde est victime de violences, c'est l'UNICEF qui le dit. Avec nous, Nathalie Cougny, présidente fondatrice de l'association Les Maltraitances, moi j'en parle, auteur du livre Dis pourquoi tu me fais mal, publié chez Sud-Arène. Nathalie Cougny, bonsoir. Bonsoir Philippe. On va faire un tour de table de nos vraies voix. Philippe Bilger, un enfant sur deux qui est victime de violences, c'est terrifiant, non ? Terrifiant, absolument. Et je me souviens de notre ami Edwige Antier qui avait interdit les fessées dans l'espace familial. Et je ne comprends pas comment, dans l'esprit de parents qui théoriquement sont dispensateurs d'amour, d'affection, d'éducation, d'autorité, eh bien des violences qui ne doivent pas être évidemment minimes, comme celles qui sont dénoncées, peuvent naître. Et j'admire profondément les associations, évidemment cette convention qui s'est créée pour dénoncer cela et tenter de les empêcher. Et je serais curieux de savoir, et un peu angoissé, pour savoir si en réalité les conclusions sont celles qui étaient souhaitées. On termine le tour de table. Avec Caroline Pilastre. J'estime que c'est très bien qu'il y ait une journée dédiée aux droits de l'enfant quand on sait que beaucoup de leurs droits dans le monde sont bafoués. Mais évidemment, on se dit que ça n'est pas possible d'abuser, de maltraiter un enfant et de le déposséder de son enfance. Donc oui, bravo à ce que vous faites, madame, ainsi que les autres associations, parce que vous êtes vitale. Sachant, Joseph Touvenel, vous allez en parler, mais sachant que pendant le confinement, les choses se sont largement aggravées pour les enfants, avec des parents parfois battant leurs enfants. Oui, alors ça, on le sait, mais les maltraitances, elles ne sont pas que physiques. Il y a aussi d'autres maltraitances. Par exemple, toutes les petites filles qui sont interdites d'aller à l'école, c'est une maltraitance. Oui, bien sûr. Les 40 000 enfants qui travaillent aujourd'hui dans les mines au Congo pour le lithium, c'est une maltraitance. Et le nombre d'enfants qui travaillent dans le monde, malheureusement, ne baisse pas, mais augmente. Ces dernières années, ça a augmenté, mais dans des proportions qui sont importantes. Et donc, il faut faire cette journée, il faut en parler. Merci madame pour ce que vous faites, mais il faut aussi qu'il y ait des actes. Moi, je ne comprends pas que nos grandes sociétés continuent à faire venir du lithium quand on sait que ce sont des enfants au Congo. C'est 80% du lithium qui arrive chez nous pour les batteries des voitures électriques. C'est des enfants. Il y a des adultes qui pourraient travailler, et je pense qu'on paierait notre batterie 1 euro de plus, ça permettrait d'avoir des adultes payés normalement avec un travail normal. Oui, Nathalie Cougny, présidente fondatrice de l'association Les Maltraitances, moi j'en parle, et auteur du livre Dis pourquoi tu me fais mal aux éditions de Sud-Arène. Aujourd'hui, ces violences, elles sont protéiformes en fait, elles prennent, comme on le dit, en fait, elles sont multiples. Bien sûr, elles sont multiples. Alors déjà, je voudrais rappeler que cette convention, qui a donc été signée il y a très longtemps, elle a été faite dans un cadre bien précis, puisque justement les enfants sont vulnérables du fait de leur âge, et donc il faut les protéger davantage. Or, la France, qui a été le deuxième pays à signer cette convention après la Suède, est très en retard, puisqu'on a signé la loi, on a voté la loi sur l'interdiction des violences éducative ordinaire, notamment sur les enfants, qu'en 2019. Et en fait, on manque beaucoup de prévention, notamment pour alerter, pour aussi aider les parents, parce que la culture de la violence, c'est quelque chose qui est dans les schémas d'éducation depuis très longtemps, qu'il faut déconstruire. Donc cette convention, malheureusement, beaucoup de personnes ne la connaissent pas et ne connaissent pas les droits de l'enfant, et les enfants encore moins, puisque quand on fait nos interventions dans les écoles et les collèges, et nos propres statistiques, on s'aperçoit que 98% des enfants ne connaissent pas la Convention. Donc déjà, il faut remettre cette Convention à l'école et puis permettre aux parents aussi de la connaître, et qu'on respecte enfin les droits de l'enfant et qu'on les considère comme des personnes à part entière qu'il faut respecter, écouter, protéger. Voilà. Donc évidemment, les violences sont multiples. Comme vous l'avez dit,
en France un peu moins l'exploitation, mais physique, sexuelle et psychologique. Et elle ne baisse pas, en effet, comme vous l'avez dit aussi. Est-ce que les enfants, pour certains, n'ont pas forcément, à part les enfants battus, n'ont pas forcément conscience que leurs parents ont une main mise sur eux? Est-ce que ces enfants, à quel moment ils s'en rendent compte? Les enfants, alors déjà les violences peuvent commencer tout petits, même avant la naissance, mais les enfants ne s'en rendent pas compte s'ils vivent dans un milieu qui est violent, ils ne peuvent pas savoir, sauf si on leur dit, ce qui est notre rôle à nous, que ce n'est pas normal. S'ils ne savent pas que ce n'est pas normal, ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Ils s'en rendent compte au bout d'un moment quand ils parlent avec leurs petits copains ou leurs amis, ou qu'on vient leur dire que ce n'est pas normal, mais un enfant qui est habitué à être humilié, frappé, il va considérer ça comme normal. Donc en fait, c'est le problème d'ailleurs de ce schéma qui va se répéter dans la propre éducation de leurs enfants. Plus tard, ça représente à peu près 30% des enfants qui redonnent le même schéma d'éducation à leurs propres enfants. Philippe Bilger veut réagir. Est-ce que ça va des violences, si on peut les qualifier de bénignes, aux violences les plus graves? Je pense que vous couvrez tout l'éventail des transgressions insupportables. Et puis savoir comment vous articulez votre travail avec celui des instances pénales, par exemple. Alors nous, on est uniquement sur le pôle préventif qui existe en France, mais encore très peu. Et en effet, on aborde avec les enfants toutes les formes de maltraitance intrafamiliale. D'ailleurs, ils sont tout à fait en âge et en capacité de comprendre et d'agir justement pour se protéger aussi. D'ailleurs, ils nous disent merci beaucoup parce que ils nous le disent vraiment, ils nous l'écrivent aussi. Merci parce que maintenant on saura quoi faire. Donc c'est très simple en fait d'aller vers les enfants et de leur expliquer avec des mots simples ce que sont les maltraitances et pourquoi il faut en parler rapidement pour justement éviter le développement de troubles importants pendant toute l'enfance et à l'âge adulte. Et tout à l'heure, vous avez raison de dire qu'on ne parle pas beaucoup des violences psychologiques. Pourtant, c'est par exemple la première cause des appels au 119. Et en plus, en France, il n'y a pas tellement d'études sur les violences psychologiques, mais il y en a dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Elles ont un impact tellement grave sur le développement de l'enfant qu'on arrive à déterminer quel enfant va devenir agresseur ou victime plus tard. Donc pour les violences conjugales notamment. Donc vous voyez l'impact que ça a sur les enfants. 0826 300 300, un témoignage, une réaction au standard avec Simon qui nous appelle des Pyrénées-Orientales. Bonsoir Simon. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir vos intervenants. Bon, j'ai écouté effectivement les arguments qui ont été avancés. Bon, je partage tout à fait ces idées-là, hein, bien entendu. D'une part, je reviens quand même sur le fait qu'il est annoncé qu'à peu près un enfant sur deux est victime de violence. Bon, violence évidemment multiforme, hein, puisqu'on parle, ça peut être du harcèlement, des violences psychologiques, morales, et puis surtout des violences physiques. Mais moi, je dirais aussi la première violence, c'est l'exploitation de l'enfant dans les pays où la démographie est galopante, et que cette démographie galopante, bon, parce qu'évidemment, on ne contrôle pas cette démographie, et on considère l'enfant comme une force de travail, comme un moyen de subsistance, et non pas comme une responsabilité pour l'aider à éduquer, à se développer, et à pouvoir, si vous voulez, après s'insérer dans une société. Donc je pense que quand même, un des premiers domaines sur lequel il faudrait agir sur les pays justement qui ont cette démographie incontrôlée, c'est de pouvoir au moins, pas peut-être pas l'interdire bien entendu, mais à mener par pédagogie, à faire comprendre aux gens d'autres sociétés que l'enfant effectivement c'est quelqu'un, c'est un futur adulte et qui va peut-être, s'il est maltraité, comme ça a été dit à plus de 30%, qui va répercuter ce qu'il a reçu dans son enfance dans sa propre vie adulte. Donc je pense que c'est un des éléments, un des leviers importants sur lesquels il faudrait agir pour diminuer évidemment ce pourcentage quand même effrayant du nombre d'enfants maltraités. Voilà ce que je voulais dire. Merci en tout cas de votre réaction. Et je rappelle aussi qu'il y a quand même beaucoup de... La police réagit énormément, par exemple dans les jeux vidéo. Il y a des avatars où ils parlent régulièrement avec les enfants, qui leur permet justement de lever le voile sur des enfants qui sont battus. Il y a aussi sur ce jeu, Fortnite, il y a un célèbre jeu, l'association L'Enfant Bleu aussi, démasque aussi tous ces enfants. Ça leur permet de libérer la parole dans un contexte un petit peu particulier. Vous travaillez avec... j'imagine ces associations au quotidien justement pour essayer de trouver et d'envisager en fait un avenir plus heureux.
Alors, on travaille avec différents partenaires, évidemment. Et on parle aussi du cyberharcèlement avec les enfants, parce que parfois ça touche quand même 4 à 5 enfants par classe. Il faut savoir quand même que à l'école, ils sont quand même bien informés sur ce qui est harcèlement scolaire et aussi le cyberharcèlement. Mais c'est pas pour autant que... Alors j'espère que ça diminue vraiment, mais nous, de ce qu'on voit, c'est que même le harcèlement scolaire est encore très présent, malgré les campagnes d'information qui sont mises en place. Mais il faut savoir que aujourd'hui, on sait avec les neurosciences l'impact des violences sur le cerveau et le développement de l'enfant. Le cerveau est très immature, il va maturer à peu près jusqu'à 25 ans. Et en fait, tout va impacter le cerveau et donc la construction de l'enfant. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à déconstruire les schémas et la police et la gendarmerie ont raison de trouver des moyens aussi pour tout ce qui est cyberharcèlement, parce que les enfants sont en fait tout le temps... Sollicité, oui, et puis susceptible d'être confronté à une violence quelle qu'elle soit. Donc il faut préserver et mettre des moyens en place, c'est très important. Il faut de l'argent, quand on voit l'état de l'aide sociale à l'enfance parfois aujourd'hui dans certains départements, c'est pas normal qu'un enfant aujourd'hui soit laissé à l'abandon et qu'on ne s'occupe pas de lui correctement pour l'aider dans sa construction et pour son devenir adulte. La société aujourd'hui est quand même très violente, on le voit même sur des plateaux de télé, en politique. Tout ça, c'est pas anodin. Donc l'enfant, il se construit aussi en regardant ce que font les adultes. Donc il faut revoir un peu notre comportement aussi, je pense. Absolument. Est-ce que, Nathalie Cougny, aujourd'hui, est-ce que les personnels à l'école sont assez formés justement pour les détecter, ces enfants ? Alors nous, on les forme justement parce qu'il n'y a pas de formation ou très peu qui sont délivrés. Alors aux enseignants, pas du tout, parfois aux directeurs d'école. Ils sont très demandeurs, notamment pour justement, comme vous dites, repérer les enfants maltraités, donc connaître les signaux d'alerte et comment en parler avec les enfants, ce qui est un gros problème aujourd'hui. Ils sont complètement démunis pour parler de ça avec les enfants et c'est ce que veut absolument aujourd'hui le gouvernement, la Civis, etc., qu'on aille chercher les enfants, qu'on participe tous au repérage, parce que plus tôt on va sortir un enfant de maltraitance et l'aider, et plus vite il reprendra dans un instant, je vous donne la parole, Caroline, mais comment on détecte ces enfants, pour ceux qui nous écoutent, peut-être, c'est quoi finalement les signaux faibles ou... Alors déjà, il y a beaucoup d'enfants qui nous parlent spontanément. Parce qu'on arrive à instaurer un climat de confiance. Pour moi, les enfants sont très intelligents et il suffit de leur donner la parole bien souvent pour qu'ils s'expriment. C'est déjà tout simple. Et puis après, ça peut être un comportement des enfants qui ont une hypersexualité déjà très jeune. On a des demandes aussi en maternelle. Il faut savoir que la violence, c'est partout. L'agressivité, un enfant qui est agressif ou qui s'isole d'un seul coup, la chute des résultats scolaires. Il y a plein de signaux d'alerte en fait qui doivent nous permettre de se poser des questions et surtout de ne pas avoir peur d'aller parler à l'enfant. Caroline, ma question va un peu dans le sens de Cécile. On sait que les enfants sont sans filtre. Est-ce que justement, suite à vos actions de sensibilisation, vous avez des petits voisins ou des camarades de classe qui vous contactent pour vous dire « Eh bien moi, je pense que mon copain est victime de maltraitance ». Alors déjà, ils nous parlent beaucoup quand on est sur place et les cas qui sont repérés sont pris en charge par l'établissement qui est tout à fait au courant de ce qu'il faut faire ensuite. Donc nous, après, ils ne nous rappellent pas, on n'est pas un numéro, on n'est pas 119, on vient juste faire cette prévention et participer au repérage, former les adultes, c'est déjà beaucoup de travail parce qu'après, on recontacte aussi les établissements pour voir ce qu'ils ont mis en place par rapport aux enfants repérés. Mais les enfants parlent spontanément. Pourquoi ? Parce que déjà, on leur parle très rarement de ce sujet. Oui, c'est sûr. Beaucoup sont concernés. Quand on sait que 80% des parents utilisent la violence éducative sur les enfants, beaucoup sont concernés. Donc, ils vont parler spontanément. C'est très facile, en fait, pour eux de parler. Ils prennent ça très au sérieux, d'ailleurs. Et ils sont très contents qu'on vienne leur donner cet espace de parole libre où ils peuvent raconter souvent des récits, ce qu'ils vivent chez eux. Beaucoup sont frappés, ils ne comprennent pas pourquoi, ils ne savent pas pourquoi. Voilà, donc
Il faut leur donner les outils, les moyens de dire non et qu'ils connaissent aussi les limites et les interdits. Absolument, il faut les écouter surtout. Merci beaucoup Nathalie Cougny d'avoir été avec nous. Merci présidente, fondatrice de l'association Les Maltraitances. Moi, j'en parle, vous pouvez aller voir sur le site internet, auteur du livre Dis-moi pourquoi tu me fais mal aux éditions Sud-Arène. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. Merci beaucoup. La suite des vraies voix, un petit peu plus léger, hein, forcément, puisque ça va être le quiz de l'actu. Bon, bah là, tout est permis, j'ai envie de dire, hein, mais un peu. Même tricher. Il y a des règles, mais il n'y a pas de règles. Ouais, on peut tricher. Ah non. Oh non, je suis contre. Hein. On m'a dit que Philippe avait toujours les réponses à l'avance. C'est fini. On sent le syndicaliste. Ça y est, il y a des revendications. Ça balance pas mal, la Sud Radio, aux vraies voix. Je pose la question. Excusez-moi, Joseph, vous n'allez pas faire une manif, on est d'accord? Vous êtes non, tout mais seul. peut-être occuper les lieux, on est chauffé, il y a une possibilité. Il y a ta banderole là sous la table. À tout de suite, on revient dans un instant.